Excellences, Monsieur le Président du CNT, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs les délégués de la 14e Assemblée générale du RAFPRO, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, des institutions républicaines et des ambassades des pays amis, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, chers invités, bienvenue à la toute première édition des Olympiades des métiers de Guinée. Bienvenue également à la deuxième édition des Journées de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Et je souhaite que par la même occasion, on souhaite la bienvenue à nos amis venant des 14 pays représentant le RAFPRO. Monsieur le Président du CNT, lors de notre dernier passage à l'Assemblée au CNT, vous nous avez offert gracieusement un pacte de collaboration autour de l'éducation. L'enseignement technique et la formation professionnelle attire votre attention et a attiré l'attention des honorables conseillers. Nous prenons cette offre avec les deux mains et aujourd'hui nous sommes honorés, nous vous remercions d'être ici ce matin pour nous supporter et surtout apporter votre grâce, votre présence ici lors de cet événement. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous nous avez instruits et dans la lettre que vous nous avez adressée, la lettre de mission que vous nous avez adressée, vous nous avez précisément demandé de mettre de la valeur, de rénover les écoles, de rénover les contenus, mais surtout de permettre à nos jeunes de trouver un emploi, un stage ou une place dans l'alternance. Vous avez insisté là-dessus. Chers collègues du gouvernement, chacun en ce qui le concerne et dans son secteur, vous savez que l'enseignement technique travaille pour vous. Nous avons des écoles qui évoluent dans le domaine des pêches, dans le domaine du transport, dans le domaine de la gestion des forêts, dans le domaine de la gestion administrative et financière. Bref, nous formons pour à la fois l'administration publique, mais aussi et surtout pour le secteur privé. Et c'est une occasion pour moi de dire merci au patronat guinéen et à tout le secteur privé présent pour le soutien continu que vous nous adressez. C'est aussi une opportunité pour moi de remercier très sincèrement le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, qui ne cesse d'apporter un soutien continu et de qualité au système éducatif de façon générale, mais surtout sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. L'événement ou les événements qui nous réunissent aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, il s'agit premièrement des journées de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi. Ces journées vont consacrer des panels, des conférences, mais aussi des échanges. Il y aura des conférences qui vont adresser les questions de l'adéquation entre les offres de formation et la demande d'emploi qu'il y a dans le secteur privé.
Il y aura également des panels et des discussions autour du futur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et nous avons appelé les personnes concernées, c'est-à-dire les écoles, le secteur privé qui emploie, le secteur public qui emploie, mais aussi des spécialistes guinéens et étrangers. Pendant les prochains jours, nous allons poser le débat et chaque année, de façon dynamique, nous allons sortir des résolutions, des solutions que mon ministère et les autres ministères en charge de l'éducation vont s'employer à exécuter. Il y a également les Olympiades des métiers de Guinée. Pendant ces prochains jours, 15 équipes vont compétir dans 15 filières différentes. Ces compétitions vont nous déterminer le niveau de formation, la dextérité de nos enfants, le geste professionnel, ainsi que la qualité des équipements, ainsi que la qualité de la matière d'œuvre dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. À la fin de ces journées, nous pourrons dire, à l'issue du jugement du jury, quels sont les meilleurs boulangers, les meilleurs pâtissiers, les meilleurs cuisiniers, les meilleurs techniciens de mécanique, les meilleurs techniciens d'électronique, etc. de la République de Guinée pour l'année qui va suivre. Et chaque année désormais, ces Olympiades vont être instituées pour créer de l'émulation, pour créer de la compétition et attirer la qualité dans notre secteur. Le troisième événement, il s'agit de l'Assemblée générale, la 14e, du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Nous avons voulu participer au dialogue et à la conversation africaine sur la qualification de l'enseignement technique, mais aussi sur les mécanismes innovants de son financement. Et avant cela, nous avons déjà commencé une opération pour transformer l'ONFPP, qui est l'arme que nous avons à l'enseignement technique pour financer à la fois la formation, mais aussi le perfectionnement, mais surtout l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui, aujourd'hui, mène aussi un des programmes qui vous tient à cœur, l'initiative présidentielle pour la création de 20 000 emplois dans le secteur dans tous les secteurs. Monsieur le Premier ministre, c'est ici une partie et un début des réponses aux problématiques et à la lettre de mission que vous nous avez adressée. Mais avant cela, en regardant ces pancartes, vous vous rendez compte que sous l'impulsion du président de la transition et dans l'action de ce gouvernement, nous avons répondu à beaucoup de problématiques. Nous avons remis en marche les écoles régionales des arts et métiers. Nous avons rénové les écoles. Nous avons digitalisé et l'orientation et l'inscription dans les centres d'inscription et de formation professionnelle. Et le président de la République, dans le continuum, a accordé une bourse d'entretien à l'ensemble des apprenants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Monsieur le Premier ministre, nous répondons aux problématiques tous les jours. Désormais, nous aurons une carte d'identifiant unique pour maîtriser les effectifs et les données générées par Parcours Pro, qui est la plateforme d'inscription et d'orientation. Les données vont être partagées avec la GIP pour que nous puissions communiquer avec les opportunités d'emploi dans ce pays. Aujourd'hui, quand vous nous demandez combien de maçons nous avons dans notre système, nous sommes capables de vous le dire avec exactitude. Monsieur le Premier ministre, sous votre impulsion, nous répondons aux problématiques. Nous avons rénové une vingtaine de CFP avec à la fois le financement des partenaires techniques et financiers, mais aussi avec l'argent du BND. Et nous sommes en train de continuer et j'espère que dans les prochains mois, nous allons consolider ces acquis et atteindre le point de non-retour pour que continuellement, chaque année, nous puissions développer ce secteur. Mesdames et messieurs, chers invités, j'aimerais terminer par vous dire que nous demeurons tous des ouvriers qualifiés de la République, prêts à bâtir une Guinée inclusive, prospère et dynamique. Je vous remercie.